Saül savait que David était plus qu'un musicien, qu'il était aussi un vaillant guerrier. Mais dans son armée, il ne le permit que de porter ses armes, rien de plus. C'est dévalorisant lorsqu'on considère toutes les qualités qu'avait David. Mais un peu plus tard, après que David ait tué Goliath, le porteur des armes qu'il était, Saül l'a repositionné comme l'un des chefs de son armée. Oui, bien que vous ayez du potentiel et que vous incarnez des bonnes valeurs, dans la vie vous aurez à faire face à des personnes comme Saül. Des gens qui n'auront du respect et de la considération pour vous qu'après que vous ayez tué Goliath, qu'après que vous ayez obtenu un galant de la vie qu'ils ont aussi, qu'après que vous ayez vaincu sur un terrain qui leur est difficile ou après qu'ils aient obtenu de vous quelque chose d'important pour eux. Les personnes comme Saül sont des personnes en présence de qui vous êtes comme invisibles. Mais dès lors qu'elles apprennent que vous avez tué Goliath, alors vous commencez à exister à leurs yeux. Elles vous ouvrent leur cercle. Vous devenez digne de leur attention. Mes bien-aimés, si vous irez tuer Goliath, faites-le pour le Seigneur. Faites-le parce que Dieu vous a oint pour cela. Ne le faites jamais pour exister aux yeux de Saül. Car lorsque vous faites quelque chose d'extraordinaire dans le but d'attirer une attention, de gagner une relation ou d'intégrer un cercle donné, il vous faudra continuer à faire la même chose dans la suite pour pouvoir vous y maintenir. Si pour devenir un soldat de Saül, vous tuez Goliath, il vous faudra demain tuer 100 autres Philistins pour devenir son gendre. Ainsi de suite, jusqu'au jour où il s'agira de votre propre vie. David a survécu à cela parce qu'il s'est éloigné de Saül. Mais malheureusement, plusieurs personnes comme Samson ont fini par vendre leur âme dans le but de garder l'amour de Delilah, dans le but de conserver une certaine considération devant les hommes. Vous ignorez peut-être les intentions de Dalila, mais gardez le contrôle sur vos motivations lorsqu'elles vous approchent. Car si vous faites toutes choses dans le but d'honorer le Seigneur, vous n'irez jamais leur révéler le secret de votre force. Voilà pourquoi le Seigneur dit, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Parce que faire les choses pour les hommes, c'est un peu comme être au service de Saül. Ils ne seront jamais satisfaits. Aujourd'hui, ils voudront la tête de Goliath, demain, ils voudront 100 prépuces de Philistins. Et après-demain, ils réclameront votre propre âme. Oui, ils diront au Pilate de votre vie, crucifiez-le. Mais l'un des avantages à faire les choses pour Dieu, c'est que lorsque vous le faites, vous êtes déjà libéré de la pression de faire les choses pour être accepté. Parce que de toutes les façons, vous êtes déjà accepté en Jésus-Christ tel que vous êtes. Et en plus, vous n'aurez pas à craindre pour votre âme. Parce que lui, il a déjà offert la sienne pour racheter la vôtre. Ainsi, vous êtes assuré. Alors libérez-vous de ce besoin acharné d'être absolument accepté par les autres. Arrêtez de chercher en tout le temps la validation dans les regards des hommes. Vivez pour Dieu. Recherchez et contentez-vous de son approbation. Et tirez votre valeur de ce que vous êtes en Christ. Que Dieu vous bénisse.